Tu peux avoir un beau visage, un corps travaillé, un bon job, des followers sur Instagram, mais si tu n'as pas ces 7 atouts-là, tu n'es qu'un homme de plus dans la masse. Oublie les scripts de drague, les punchlines TikTok et les coachings à 2 balles. Parce que ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence entre un homme ordinaire et un homme inoubliable. Pas celui qu'on like, celui qu'on désire, celui qu'on attend en secret, celui qui donne, sans même parler, une érection cérébrale. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes restent hantées par un seul regard? Pourquoi elles se rappellent encore, des années après, d'un toucher, d'un silence, d'un souffle à l'oreille? Ce n'est pas de la magie. C'est une science, une alchimie masculine. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 atouts d'un homme qui fait plus que séduire. Il marque, il transforme, il réveille. Mais attention, ce que tu vas entendre, tu ne l'as jamais entendu nulle part. Parce que je ne suis pas là pour flatter ton ego, ni t'endormir avec des banalités. Je suis là pour t'élever, te réveiller, te remettre au centre de ta propre puissance masculine. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Maintenant, installe-toi, respire, oublie ce que tu crois savoir. Parce que ce que tu vas découvrir ici va changer ton regard sur toi-même. Et tu sais par quoi tout commence? Par l'assurance corporelle silencieuse. Pas besoin de parler. Pas besoin de forcer. Pas besoin d'en faire des tonnes. L'homme qui possède cette assurance-là entre dans une pièce et c'est l'air lui-même qui se contracte. Les regards se tournent sans qu'il n'ait levé un doigt. Pourquoi? Parce qu'il ne remplit pas l'espace, il l'habite. Son corps est calme. Chaque mouvement est lent, précis, enraciné. Il n'a rien à prouver. Il ne se disperse pas. Il impose par sa stabilité. Il ne bouge pas pour combler un vide. Il ne gesticule pas pour se faire remarquer. Il rayonne parce qu'il est en paix avec lui-même. Et ça se sent. Ça traverse la pièce comme un frisson silencieux. Les femmes sentent ça instinctivement. Elles sentent quand un homme est aligné. Pas dans ses mots, dans son corps. Elles reconnaissent cette présence masculine qui dit, sans parler, « Je suis là, je suis complet. Tu peux me tester, je ne tremblerai pas. » L'homme assuré corporellement, c'est celui qui fait vibrer sans dire un mot. Il n'a pas besoin de hurler. Sa simple posture déclenche l'imaginaire. Il marche lentement, il respire profondément. Il ne fuit rien. Il est la montagne dans le tumulte. Tu veux un exemple très concret? Imagine 2 hommes dans une file d'attente. Le premier est sur son téléphone, jambes qui tremblent, regard fuyant, énergie dispersée. Le deuxième, il est là, droit, tranquille. Il observe, il écoute. Il attend, mais il ne subit pas. Devine lequel attire le plus? Sans un mot, sans un sourire. Tu connais déjà la réponse. Ce premier atout, c'est le socle. C'est le sol sur lequel tu construis les 6 autres. Sans lui, tout s'effondre. Avec lui, tu deviens ce que j'appelle un homme gravitationnel. Les gens se rapprochent de toi sans savoir pourquoi. Les femmes sentent qu'il y a quelque chose en toi qui ne bouge pas. Et ça les bouleverse. Ça les attire. Ça les trouble. Ce n'est pas de la chance, ni de la génétique. C'est une posture intérieure, une discipline, une manière d'être au monde. Travaille ta respiration. Ralentis tes gestes. Tiens-toi comme si chaque mouvement avait une intention sacrée. Et regarde ce qui se passe. Parce qu'un homme qui occupe son corps devient un homme qui domine l'instant. Et ça, c'est la première clé pour électriser l'invisible. Et une fois que ton corps parle, c'est ton regard qui entre en scène. Pas un regard fuyant, pas un regard insistant, maladroit ou vide, mais un regard chargé, densifié, présent. Un regard qui ne cherche rien, mais qui voit tout. Un regard qui ne quémande pas l'attention, mais qui capte l'âme. Quand tu regardes une femme avec ce type de regard, tu ne la consommes pas. Tu la ressens, tu la lis, tu la déshabilles sans un seul mot, sans la moindre vulgarité. Et elle sent ça, jusqu'à la moelle. Tu veux savoir pourquoi? Parce que 99% des hommes ne regardent pas. Ils observent mécaniquement, comme on scanne une pub. Mais l'homme rare, lui, s'ancre dans ses yeux à elle, sans forcer, sans fuir.
Il regarde comme s'il disait « Je suis ici, entièrement. Je vois ce que tu montres et ce que tu caches. » Ce genre de regard ne juge pas. Il reconnaît. Il ne s'excuse pas d'exister. Il affirme sa présence avec élégance, avec feu. Et cette présence-là, elle traverse la peau. Elle crée une tension douce mais électrisante. Elle la trouble, la fait vaciller, sans un mot. C'est là que ton pouvoir commence à devenir dangereux. Parce que lorsque tu maîtrises ton regard, tu commences à érotiser l'air. Tu deviens un miroir où elle peut se voir, mais différemment. Pas comme un corps, comme une femme sentie, vue, révélée. Tu veux un exemple précis? Imagine-toi dans un café. Une femme entre. Tu ne la fixes pas. Tu ne te précipites pas. Tu la regardes comme si tu la connaissais déjà. Calme, intense, décontractée. Et elle, sans comprendre pourquoi, elle sent un frisson monter. Elle détourne les yeux, puis revient. Parce qu'elle n'a pas été regardée. Elle a été touchée. Là, dans l'invisible. Ton regard doit devenir un langage à lui seul. Un langage sans phrase, mais plein de sens. Un regard qui dit « Je pourrais t'explorer, mais je ne suis pas pressé. Je te découvre déjà. » Tu veux qu'une femme pense à toi longtemps après la rencontre? Regarde-la sans fin, mais avec intensité. Regarde-la sans besoin, mais avec présence. Regarde-la sans masque, mais avec toute ta conscience d'homme. Parce qu'un homme qui regarde vraiment devient un homme qu'on n'oublie jamais. Et une fois que ton regard a touché l'invisible, ce qui vient ensuite, c'est l'art que peu d'hommes maîtrisent. L'attention. Pas le stress, pas l'agitation. L'attention sensuelle, l'attention maîtrisée, l'attention qui électrise. Tu vois, la plupart des hommes sont dans la précipitation. Ils veulent aller vite. Ils veulent conclure. Ils ne comprennent pas que dans le monde du désir, la montée vaut plus que le sommet. Un homme puissant, lui, comprend cette règle d'or. Ne jamais donner tout de suite. Il sait que l'attente est un aphrodisiaque. Il devient le maître du presque, du pas encore, du je pourrais. Mais pas maintenant. C'est là que tu passes d'amateur à magnétique. Parce que tu deviens un homme capable de faire monter la température, sans jamais la faire exploser trop tôt. Tu doses. Tu ajustes. Tu crées un terrain chargé d'électricité entre vous et tu le laisses exister, vivre, brûler doucement. Tu veux un exemple précis? Un homme ordinaire touche rapidement, maladroitement, comme pour prendre. L'homme rare, lui, s'approche, mais ne touche pas encore. Il effleure du regard, il laisse planer le geste. Quand il frôle une main, c'est comme un secret murmuré à la peau. Et ce simple contact, parce qu'il est retenu, mesuré, voulu, vaut 1000 caresses. Elle sent tout. Elle sent que tu pourrais aller plus loin, mais que tu choisis de rester là. Elle sent que tu la désires, mais que tu ne la consommes pas. Et cette retenue, cette force intérieure qui ne cède pas à l'impulsion, devient pour elle une source d'obsession. Parce que tu n'es pas là pour satisfaire ton besoin. Tu es là pour créer un feu. Et ce feu, tu ne l'alimentes pas avec des gestes bruyants. Tu l'alimentes avec des silences pleins, des respirations lentes, et cette sensation de tension tellement bien dosée qu'elle devient presque insupportable, et donc inoubliable. Maîtriser la tension, c'est maîtriser ton énergie sexuelle. C'est savoir retenir au lieu de déverser. C'est comprendre que le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout prendre, c'est de tout faire vibrer, sans jamais céder à la facilité. Et ça, les femmes le sentent. Elles le cherchent. Elles rêvent de cet homme qui ne va pas trop vite, qui ne va pas nulle part, parce qu'il est déjà là, présent, sûr de lui, et tellement conscient de sa puissance qu'il n'a pas besoin de l'utiliser tout de suite. L'attention, mon frère, c'est ton levier secret. C'est ce qui transforme une interaction banale en souvenir sensuel imprimé dans la mémoire. Tu n'es plus un homme qui séduit. Tu es un homme qui fait monter jusqu'à l'extase mentale. Et c'est là que tu deviens dangereux, là que tu deviens rare, là que tu deviens magnétique. Et maintenant que tu sais faire monter la tension comme un chef d'orchestre, il est temps d'ajouter l'ingrédient qui lie tout ça dans une vibration presque hypnotique. Ta voix. Oui, ta voix. Pas celle que tu utilises pour commander un café, celle qui vient de tes tripes. Parce qu'un homme qui parle vite, qui monte dans les aigus, qui s'excite à chaque phrase,
n'éveille rien. Il fatigue, il stresse, il tue la magie. Mais un homme qui parle lentement, avec une voix grave, posée, contenue, devient tout simplement irrésistible. Pourquoi? Parce que le cerveau émotionnel d'une femme ne pense pas. Il ressent. Et ta voix, c'est la bande-son de ton énergie. Si elle est pressée, tendue, saccadée, elle éteint le désir. Mais si elle est grave, chaude, posée, elle active. Elle stimule, elle fait vibrer. Tu veux un exemple concret? Pense à un homme dans un groupe. Il n'élève pas la voix. Il dit peu. Mais quand il parle, tout le monde l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il parle avec conscience. Il ne cherche pas à remplir l'espace sonore. Il laisse des silences. Il laisse les mots résonner. Et ces silences-là parlent parfois plus fort que les cris. Un homme qui ralentit son rythme en parlant, c'est un homme qui maîtrise le temps. Il ne se laisse pas embarquer. Il crée l'ambiance. Et cette ambiance devient un terrain de désir pur. Quand tu parles avec cette voix ancrée, tu ne fais pas que parler. Tu tisses un lien invisible. Elle ne t'entend pas. Elle te sent. Et tu veux savoir le plus beau? Cette voix-là, tu l'as en toi. Mais il faut aller la chercher. Elle ne se force pas. Elle se révèle quand tu ralentis, quand tu respires, quand tu parles avec intention, quand chaque mot devient un choix, pas un réflexe. C'est ça, le vrai charisme. Pas les grands discours, pas les slogans. Juste cette capacité à faire passer l'énergie avant les mots. Et cette énergie, elle commence dans ta cage thoracique et elle transperce quand tu la libères dans une voix posée, assumée, grave. Un homme qui parle avec sa voix pleine, c'est un homme qu'on écoute jusqu'au bout. C'est un homme qui reste, même quand il n'est plus là, parce que sa voix a touché quelque chose de plus profond. Et ce genre d'homme devient une mélodie qu'on ne peut plus oublier. Et maintenant que ta voix vibre comme une musique qu'on ressent dans la peau, il est temps d'ajouter une touche de feu, l'étincelle qui fait frissonner, qui surprend, qui excite, l'audace respectueuse. Parce que oui, un homme peut être ancré, intense, magnétique, mais s'il n'ose jamais, s'il reste dans le contrôle stérile, il devient ennuyeux, prévisible, inoffensif. Un homme vraiment captivant, c'est celui qui sait oser sans jamais dépasser la ligne, celui qui dit ce que les autres pensent tout bas, mais qui le dit avec classe, avec tact, avec une sensualité contenue qui retourne le cerveau. C'est celui qui glisse un mot à double sens dans une conversation banale, celui qui frôle une main au bon moment, puis s'éloigne comme si de rien n'était, celui qui s'approche d'elle et lui dit, calmement, « Tu sais, si je te disais vraiment ce que je pense là, tu rougirais. » Et il s'arrête là. Il ne va pas plus loin. Il la laisse avec l'idée, avec l'attention, avec l'image qu'elle construit toute seule dans sa tête. C'est ça, l'audace respectueuse. C'est jouer avec le feu sans cramer la pièce. C'est maîtriser l'art du presque, du pas encore, du je pourrais, mais je choisis de ne pas le faire. Et tu sais pourquoi c'est aussi puissant? Parce que dans ce geste-là, tu montres que tu maîtrises ton désir. Tu ne la poursuis pas. Tu n'as rien à prouver. Tu proposes, mais tu ne t'imposes jamais. Tu crées de la tension, puis tu t'en vas. Et elle reste là, avec cette chaleur étrange entre la poitrine et le bas-ventre. Un homme audacieux sans respect est un prédateur. Un homme respectueux sans audace est un ami. Mais un homme qui allie les deux devient dangereusement irrésistible. Il sait lire la pièce. Il sait quand avancer, quand reculer, quand rire, quand se taire. Et surtout, il n'a pas peur d'aller là où d'autres n'osent pas. Mais il le fait avec élégance, avec empathie, avec maîtrise, parce qu'il sait que son pouvoir ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il ose laisser sous-entendre. Et cette audace-là, subtile mais tranchante, c'est celle qui allume des incendies dans l'imaginaire. Celle qui fait dire à une femme, seule dans son lit, « Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ?» Ce n'est pas un jeu, c'est un art. Un art que très peu d'hommes comprennent. Mais toi, tu es en train de le découvrir. Et c'est là que ta puissance commence à devenir irréversible. Et maintenant que tu sais doser ton audace avec la précision d'un funambule du désir, il est temps d'entrer dans une autre dimension. Plus profonde, plus rare, plus dangereuse aussi. L'intelligence érotique. C'est là que la majorité des hommes échouent, parce qu'ils confondent sexe et performance,
caresse et mécanisme, plaisir et domination. Il croit qu'il suffit de suivre des techniques, des tutos, des listes. Mais une femme ne se touche pas comme on suit une recette. Elle se lit. Elle se ressent. Elle se devine. L'intelligence érotique, c'est savoir parler de désir sans gêne et sans vulgarité. C'est pouvoir évoquer une sensation, une envie, une chaleur, non pas comme un animal, mais comme un alchimiste. C'est comprendre que le sexe n'est pas une fin, mais un langage sacré. Un homme doté d'intelligence érotique ne fait pas l'amour pour se vider. Il fait l'amour pour explorer, pour élever, pour connecter. Il sait que chaque respiration, chaque soupir, chaque silence est une note dans une symphonie. Et cette symphonie, il l'écoute avant de la jouer. Il parle de zones sensibles avec la précision d'un poète. Il comprend les rythmes, les tempos, les silences qui excitaient déjà les dieux grecs. Il connaît la géographie des frissons, la mécanique des regards, et surtout, il écoute. Parce qu'un homme intelligent dans le plaisir n'est pas celui qui en fait le plus, c'est celui qui sait ce qu'il provoque. C'est celui qui voit dans les pupilles dilatées la respiration qui s'accélère et qui sait s'arrêter là, juste avant. Encore une fois, ce pas encore qui rend fou. Tu veux un exemple? Un homme banal caresse une cuisse comme on passe une carte bancaire. Un homme érotiquement intelligent, lui, pose sa main comme s'il lisait un texte ancien, avec respect, avec curiosité, avec intention. Et cette intention, elle se propage dans tout le corps de la femme. Parce qu'elle sent que là, enfin, elle n'est plus un objet. Elle devient un temple. Cette intelligence-là, tu ne la trouves pas dans des vidéos porno. Tu la développes dans ton silence, dans ta présence, dans ta capacité à ressentir au lieu de consommer. Tu veux devenir inoubliable? Apprends à parler du plaisir avec la même élégance que tu parles de l'âme. Transforme chaque contact en conversation muette. Et souviens-toi, ce n'est pas ton sexe qu'elle retiendra, c'est ton intelligence, celle qui l'a éveillée dans sa tête avant même de l'avoir touchée. Et une fois que ton intelligence érotique a touché son esprit, il reste une dernière clé, la plus subtile, la plus animale, la plus spirituelle aussi, la connexion épidermique. Parce que oui, tu peux avoir tout le reste, le corps, le regard, la tension, la voix, l'audace, l'intelligence. Mais si tu ne sais pas toucher, vraiment toucher, alors tu resteras juste une belle image. Une promesse non tenue. Un homme rare touche avec présence, pas pour obtenir quelque chose, pas pour déclencher une réaction. Il touche comme s'il disait « Je suis là, avec toi, et rien d'autre n'existe ». La majorité des hommes posent leurs mains comme on ferme une portière de voiture. Mais l'homme qui a compris la puissance de la connexion épidermique, lui, transforme un simple effleurement en expérience mystique. Sa main sur une épaule ne dit pas « Je te veux ». Elle dit « Je te sens, je te reconnais, tu es là, vivante, et je te célèbre ». Et cette différence, elle se ressent dans chaque cellule. Tu veux un exemple concret? Pense à un massage rapide, mécanique, pressé. Puis pense à une main lente, chaude, posée avec une intention claire qui ne cherche pas à exciter, mais à connecter. La première te stimule, la deuxième te bouleverse. Et c'est là toute la subtilité. Le toucher devient un langage sacré, un code silencieux qui n'appartient qu'à vous deux. Il dit tout ce que les mots ne savent pas dire. Il dit « Tu es en sécurité ici. Je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour sentir. » L'homme qui maîtrise cette connexion-là ne se précipite jamais. Il touche lentement, avec conscience. Il lit les réactions, les respirations, les frissons. Il ne suit pas une carte. Il suit le moment. Et la femme en face sent tout. Elle sent qu'elle n'est pas un terrain à conquérir, mais un monde à explorer avec respect. Et ce genre de connexion, elle ne s'oublie jamais. Parce que ce n'est pas une technique. C'est une vérité incarnée. Le simple fait d'être touché par un homme comme ça la reconnecte à son propre corps, à son désir, à son essence. Elle sent qu'elle peut se relâcher, se livrer, se révéler. Et c'est là que la magie se produit. Pas parce que tu fais beaucoup, mais parce que chaque geste contient tout. Un homme qui sait toucher avec son âme au bout des doigts devient un homme que l'on cherche encore longtemps après qu'il soit parti. Pas pour ce qu'il a pris, mais pour ce qu'il a déposé. Et c'est là, exactement là, que tu deviens inoubliable.
Tu viens d'explorer les 7 atouts d'un homme rare. Celui qui ne court pas après l'attention, mais qui la capte naturellement. Celui qui ne cherche pas à séduire, mais qui trouble profondément, juste par sa manière d'être, de regarder, de respirer. Ce n'est pas un rôle à jouer. Ce n'est pas une technique de drague. C'est une énergie à incarner, une posture à retrouver. Et la vérité? Elle est déjà en toi. Il te suffit maintenant de la réveiller. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec un ami, un frère, ou un homme qui a besoin de se reconnecter à sa puissance intérieure. Parfois, un mot, une idée, une prise de conscience peut changer toute une trajectoire. N'oublie pas de liker cette vidéo pour nous aider à diffuser ces enseignements profonds. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche. Tu ne veux pas manquer ce qui arrive. Et maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, écris en commentaire « Je choisis de devenir magnétique, pas ordinaire ». Car un homme qui inspire commence toujours par se transformer lui-même.